Bonjour. Dans cette présentation, nous allons voir comment configurer un serveur d'annuaire, le cas de Active Directory sur 2003 serveurs. Donc avant de passer à la configuration, il y a un certain paramètre à régler d'abord. Pour les préliminaires, le nom de notre serveur va s'appeler server1. Donc le nom du domaine avec lequel on va travailler c'est byras.net et l'adresse du serveur c'est 192.168.0.1/24, donc le masque standard. Donc une fois que nous avons ces paramètres, là nous pouvons passer à la configuration initiale. Donc j'appelle par configuration initiale le fait de modifier l'adresse IP du serveur d'abord. Donc la propriété, voilà. Donc là, pour l'adressage IP, on avait dit qu'on allait utiliser 192.168.0.1 avec le masque standard, ce qui est fait ici. Et serveur DNS aussi, on va utiliser la même adresse parce qu'on va configurer l'adresse DNS sur cette machine-là. Ok. Donc là, nous allons faire un DNS qui est intégré à Active Directory. Donc, le problème de l'adresse IP a été résolu. Donc, on va venir ici aussi voir le problème du nom de machine, nom de l'ordinateur ici. On va venir là sur modifier et on va mettre server1. Ok. Ensuite, on va venir là sur autre, on va mettre le nom de notre domaine, byras.net, ce qui a été fait. Ok. Donc là, une fois que vous faites ces modifications là, maintenant vous aurez server1.byras.net, le nom de la machine. Ok. Donc le nom de la machine point, le nom de notre domaine. Ensuite, vous allez mettre sur OK. Moi, j'ai déjà fait ces réglages-là, mais si vous venez de le faire, vous serez appelé à redémarrer la machine pour prendre en compte ces modifications-là. OK. Donc là, une fois qu'on a redémarré maintenant, on peut venir commencer la configuration de Active Directory. Maintenant, Active Directory, pour l'ajouter, on peut le faire de deux manières. Soit on vient avec démarrer, gérer votre serveur ici, ajouter ou supprimer un rôle, suivant. Là, c'est la méthode avec l'interface graphique. Donc, ça consiste à passer par ajout d'un service, la page d'ajout d'un service. Mais l'autre méthode maintenant, c'est la méthode de la ligne de commande. Avec la méthode de la ligne de commande maintenant, on va appliquer la commande. Là, c'est un peu lent ici. Donc là, personnaliser, ok. Donc là, on peut le faire en utilisant l'interface graphique ici. Le rôle du serveur, on ajoute Active Directory. Donc là, on met sur suivant. Mais moi, je vais le faire avec la ligne de commande. Pour la ligne de commande, là, on va faire démarrer, exécuter. Et on va taper la commande DC promo. La commande, je l'ai mis ici aussi. Voilà, la commande, ça est là. DC promo. C'est cette commande qu'on aura à mettre dans exécuter ici. DC promo. Donc là, c'est pour promouvoir la machine en un contrôleur de domaine. DC. Domaine contrôleur. OK. Donc là, on a la page d'assistance, assistant installation. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Là, on va juste mettre sur suivant ici. Compatibilité du système aussi. Là, on n'a pas grand chose à faire. Contrôleur de domaine, exécutant, etc. Là, on met sur suivant. Maintenant, le type de contrôleur, nous, on va prendre contrôleur de domaine pour un nouveau domaine. Là, on va prendre ça. Parce qu'on n'a pas un domaine existant, comme le paramètre qui est spécifié là en bas. Donc, on va juste laisser contrôleur de domaine pour un nouveau domaine. On met sur suivant ici. Domaine dans une nouvelle forêt aussi, on va le laisser par défaut. Parce qu'on n'a pas un domaine déjà existant, un domaine parent. Donc, on le laisse là-bas. OK, suivant ici. Nom DNS complet. Entrez le nom DNS complet pour le nouveau domaine. Donc, on avait dit que le domaine allait s'appeler byras. byras.net. OK. Donc là, on met le nom du domaine qu'on veut créer. Suivant.
Voilà, maintenant on nous donne le nom de domaine NetBIOS qui est Byras. Par défaut, le système met le nom que vous aviez mis sans l'extension. L'extension c'est .net là-bas. Donc il met juste le nom. Ok. Donc là on peut le laisser aussi. On va mettre ce suivant ici. Dossier de la base de données et du journal. Donc là par défaut il met c'est Windows NTDS. C'est là où il va stocker la base de données et le fichier de journal d'Active Directory. Donc là aussi on peut le laisser par défaut et mettre juste sur suivant ici. Ok. Le volume système partagé aussi sous 2003 serveurs par défaut c'est 6 volts. Là il est partagé par les autres services. Donc là on peut le laisser là et mettre sur suivant ici. Maintenant, Active Directory a nécessairement besoin de DNS fonctionnel. Donc là, étant donné qu'on n'avait aucun service configuré sur ce serveur, donc on n'avait pas un DNS. Donc là, par défaut, il va me mettre installer et configurer un serveur DNS sur cet ordinateur et définir cet ordinateur pour utiliser ce serveur DNS comme serveur DNS de préférence. Donc là, c'est l'option là que je mets, étant donné que j'ai pas un DNS que j'avais déjà configuré. Donc là, on va parler de DNS intégré à Active Directory. Parce qu'en même temps qu'on installe Active Directory, on va installer aussi un serveur DNS. Donc là, je le laisse par défaut et je mets juste sur suivant ici. Pour les autorisations aussi, je peux laisser par défaut autorisation compatible avec les systèmes d'exploitation, serveur 2000 ou 2003. Ok. Donc là, le mot de passe de restauration des services d'annuaire. Donc là, il nous demande un mot de passe qui nous sera nécessaire si on veut restaurer les services d'annuaire. Ok. Donc si la base Active Directory a un problème pour démarrer et qu'on veut démarrer en mode de restauration des services, là c'est ce mot de passe qu'on aura à servir, à donner. Donc là je vais mettre un mot de passe. Donc le mot de passe que vous allez mettre ici doit respecter les exigences de complexité des mots de passe. Parce que sur un serveur, c'est ça qui tourne même par défaut. L'exigence de complexité. Donc l'exigence de complexité consiste à mettre dans un mot de passe des chiffres, des lettres, des caractères, des symboles. Ok. Donc une fois que c'est fait, là on met sur suivant ici. Et le système maintenant nous met un résumé de ce qu'on veut faire. Donc le nom NetBIOS c'est ça, fichier, etc., les dossiers. Ok. Donc là on met sur suivant ici. Donc là, il va maintenant mettre les informations sur le disque. Ok, définition, protection de la machine, etc. Donc là, vous voyez que le crayon écrit sur les pages. Maintenant, si on avait à supprimer Active Directory, au lieu d'écrire cette fois-ci, ce serait gommé. Ok. Donc là, il va écrire les informations. Donc là, actuellement, il est en train de détecter le service DNS. Donc, étant donné que ça ne va pas démarrer, là, il va passer à la configuration. Donc, il ajoute le serveur DNS. Maintenant, s'il l'ajoute, après l'installation, on aura à repartir dans la console de gestion du DNS et ajouter les informations supplémentaires. Donc les informations supplémentaires qu'on va ajouter là-bas, ce sera un enregistrement de type canonique pour la zone directe, parce que l'enregistrement de type hôte sera créé. Ok. Donc là, je vais mettre sur terminer. Maintenant, là, il faut nécessairement redémarrer la machine pour prendre en compte les modifications là. Donc, on va les redémarrer. Donc là, comme vous le voyez, j'utilise VirtualBox pour ça.
Donc là, on attend un peu que ça démarre. Donc là, je disais pour ce qui est du DNS, là, on va mettre des enregistrements supplémentaires comme l'enregistrement canonique dans la zone directe, et on va aussi créer la zone inversée parce que par défaut Active Directory ne crée que la zone directe. Donc là, ce sera des enregistrements supplémentaires à mettre avant de pouvoir utiliser correctement le domaine. Voilà, donc là, je mets le mot de passe ici. Voilà, donc là maintenant, je vais venir là sur la console du DNS et maintenant ajouter les informations supplémentaires par rapport au domaine. Donc là, il va nous créer notre domaine badass.net ici, mais ça aussi Active Directory le crée par défaut, le domaine MSDCS. Donc ça, c'est un domaine qu'il utilise, mais nous, c'est ce domaine-là qu'on va utiliser. Ok? Donc là, si on déroule notre domaine, on voit que l'enregistrement de type hôte a été créé. Ok? Donc là, il nous reste juste à ajouter l'enregistrement de type canonique, l'enregistrement de type CNAME. Donc, clic droit, nouvel alias CNAME ici. Donc l'alias, on va l'appeler 3W par exemple. Ok? Parcourir. On va pointer sur notre serveur, pointer sur la zone de recherche, ensuite pointer sur notre domaine. Voilà, server 1, ok. On double-clique et on va autoriser les mises à jour là-bas. Ok? Donc l'enregistrement canonique est créé, l'enregistrement type CNAME. Maintenant, on va venir dans la zone inversée. La zone inversée est vide, donc on va la créer. Clic droit, nouvelle zone. Ok? Donc là, c'est comme on faisait avec le DNS avant, suivant ici. Zone principale, on le laisse là-bas aussi. Vers tous les contrôleurs. Ok? La réplication de Active Directory. Donc là, on va aussi le laisser par défaut. Le ID, on va donner l'identifiant de notre réseau. C'est 192 168 0. Ok? Donc là, on va mettre sur suivant. On va mettre sur suivant. Autoriser, ok. Et que les mises à jour dynamiques sécurisées. Là, c'est recommandé même pour Active Directory. On met suivant. Et fin. Terminé. Ensuite, on vient là, on déroule notre zone inversée. Là, il nous suffit juste d'ajouter un enregistrement de type pointer. L'adresse de notre serveur, c'est 1. On va venir sur parcourir maintenant. Serveur 1. Ok. 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 1. Voilà, serveur 1. Voilà. Là aussi, on autorise. Voilà. Donc, on a la zone inversée avec l'enregistrement type pointer ici. On a la zone directe avec l'autre A et le CNAME. Donc, on peut partir maintenant, venir là, tester maintenant le fonctionnement du serveur. Exécuter nslookup ici. Donc là, on va mettre 3W en minuscule. Voilà, la résolution est faite. Ok. Maintenant, donc là, on a terminé pour le DNS. Mais maintenant, on va ajouter aussi un serveur DHCP pour pouvoir faire les tests sur le réseau local. Ok. Donc là, je vais ajouter un serveur DNS rapidement, un DHCP plutôt. Ok, gérer, ajouter ou supprimer un rôle suivant. Serveur DHCP, oui, suivant. Donc là, ça c'est pour donner des adresses IP aux ordinateurs du réseau pour pouvoir faire le test, l'intégration d'une machine à Active Directory. Ok, suivant. Étendu, je vais l'appeler test. Voilà, comme ça. Adresse de début, donc je vais lui donner 192.168 0.1 jusqu'à 192.168 0.100. Ok.
La longueur aussi, je vais le laisser par défaut. Suivant. Donc là, les exclusions, je vais exclure 192.168.0.1 à 192.168.0.5. D'accord, point 6. OK. Là, je mets ajouter. Et je mets sur suivant. Durée du bail, je le laisse par défaut aussi. Je vais configurer les paramètres DHCP, d'accord. J'utilise pas une passerelle par défaut. Donc là, je vais juste ajouter l'option DNS serveur. server1.byras.net. Donc là, je mets le nom de notre serveur, je mets résoudre, ok. Là, il a mis l'adresse IP. Donc là, je mets sur ajouter et sur suivant. Serveur Wins, on l'a pas. Oui, activer l'étendue, d'accord. Oui, je vais activer cette étendue maintenant, ok. Et je mets sur terminer. Ce serveur est maintenant un serveur DHCP. Mais étant donné que Active Directory maintenant gère tous les services réseau, si on vient dans la console de gestion du DHCP, on va trouver que l'étendue est actif, mais le serveur n'est pas actif. Le serveur est bloqué parce qu'il n'est pas autorisé par Active Directory. On va dire un serveur DHCP doit être autorisé dans Active Directory avant de pouvoir assigner des adresses IP. Okay? L'autorisation est une précaution de sécurité qui assure que seuls les serveurs DHCP autorisés fonctionnent sur le réseau. Donc, maintenant, il nous faut autoriser le serveur DHCP. Pour ça, regardez, on va venir sur le serveur, on fait clic droit, et il y a autorisé ici. Ok? Donc, maintenant, le serveur sera autorisé. Ok? Voilà. Le serveur sera autorisé. Ok? Maintenant, là, ça tarde un peu à démarrer. Toutes les tâches. Redémarrer ici. Je vais l'arrêter et le redémarrer. Parce qu'apparemment, j'ai l'autorise, mais ça tarde un peu. Impossible de trouver le serveur spécifié. Toutes les tâches. Arrêter. Toutes les tâches. Démarrer. Voilà, le serveur est maintenant démarré. Ok. Maintenant, je vais aller sur une machine XP. Il y en a une autre derrière. Ok. La machine XP actuellement n'a pas reçu d'adresse. Donc, je vais faire en mode graphique, venir là, support, et mettre réparer. Ok. Donc là, il va renouveler l'adresse, etc. Voilà. Maintenant, je ferme. Le serveur lui a attribué le point 7 et il lui a donné aussi comme une adresse de serveur DNS 192.168.0.1. Donc là, je mets fermé. Donc, maintenant, pour pouvoir intégrer une machine au domaine, ok, ça c'est l'intégration de la machine XP au domaine. Pour ça, je vais venir sur la machine cliente, faire clic droit ici, propriété. Ensuite, je vais pointer sur nom de l'ordinateur et ensuite je vais venir là sur modifier. Modifier, là il tourne avec le groupe de travail. Nous on veut le mettre dans un domaine, donc on sélectionne le domaine ici et on met le nom de notre domaine. Byras.net. Ok, byras.net. Donc on met le nom du domaine, on met OK. Donc là on va demander une identification pour pouvoir ajouter la machine au domaine. Donc là je vais mettre administrateur et je mets le mot de passe de l'administrateur du domaine. C'est passé arrobase. OK. Donc là, on me dit bienvenue dans le domaine. OK. Là, je mets OK.
vous devez redémarrer votre ordinateur. D'accord. Là, je mets sur OK. Maintenant, il faut que je redémarre. Donc, la machine est connectée au domaine. Domaine byras.net. Le nom de la machine, c'est poste 1 sur le domaine. Donc là, je mets sur OK. Maintenant, en attendant que la machine XP redémarre, je vais repartir sur le serveur. OK. Et maintenant, je vais créer un utilisateur du domaine pour pouvoir l'utiliser sur la machine XP. OK. Donc, je viens là sur démarrer. Outils d'administration, ici. Et je descends sur utilisateur et ordinateur Active Directory. OK. Voilà. Maintenant là, nous avons notre domaine byras.net. Donc, je le déroule ici. OK. Maintenant, nous avons plusieurs conteneurs. Le conteneur built-in, computers, domain controllers, foreign security, principal et users. Donc, comme on veut créer des utilisateurs, c'est le conteneur users là qu'on va visiter. Donc, on va venir là. Et là, nous avons les différents utilisateurs que nous avons. Donc, pour ajouter un utilisateur, on peut le faire de deux manières. Soit on fait clic droit dans le vide, nouveau utilisateur. Ou bien, on vient juste là, créer un nouvel utilisateur dans le conteneur actuel. On sélectionne. Je vais créer un utilisateur racine. Il s'appelle salle. On dit nom complet racine salle. Donc là, je mets le nom d'ouverture de session de l'utilisateur, c'est-à-dire le login qu'il va utiliser pour se connecter. Je l'appelle Racine. OK. Donc, son nom d'utilisateur sera Racine dans le domaine byras.net. OK. Suivant ici. On va me demander de lui attribuer un mot de passe. OK. Donc, je vais lui mettre un mot de passe. Donc, le mot de passe ici aussi doit respecter les exigences de complexité de mot de passe. L'utilisateur ne peut pas... Là, je vais lui fixer ça, comme ça, il ne pourra plus le modifier. OK, et le mot de passe n'expire jamais. Je mets sur suivant. On me dit, quand vous cliquerez sur terminer, l'objet suivant sera créé. Donc là, OK. Là, je mets sur terminer. Donc, ça, c'est un utilisateur du domaine. OK. Donc, c'est l'utilisateur là qu'on va utiliser sur la machine XP. Donc, CTRL supprime. Là, j'efface ici. Je mets le login racine. OK. Le mot de passe, c'est et maintenant, le plus important, se connecter à. Se connecter à, il faut dérouler et prendre le domaine. Le domaine, c'est byras.net. Ça, c'est le nom NetBIOS du domaine. OK. Et je mets sur OK. Donc, l'authentification a été faite et la session de Racine sera envoyée sur la machine. Donc, ça, c'est une session sur le serveur. OK. Là, c'est pas une session sur la machine locale. Donc, voilà, cette présentation nous a permis d'ajouter Active Directory au serveur et de pouvoir intégrer une machine XP et se connecter avec. Merci.